Si aujourd'hui tu fais de la prospection par email ou du moins que tu cherches une méthode de prospection qui soit ultra efficace, tu es tombé au bon endroit parce que je vais te montrer une stratégie gagnante. Je vais te montrer le logiciel que j'utilise avec mon agence pour cette stratégie. Il est vraiment pas cher, t'inquiète pas. Et je vais te montrer l'approche qu'on utilise pour contacter les prospects et maximiser notre taux de réponse. Parce que l'objectif quand tu envoies des emails ou des SMS, c'est d'avoir un maximum de taux de réponse pour augmenter tes conversions, donc tes ventes. Si tu envoies 1000 emails, que tu as 50 réponses et que sur ces 50 réponses, tu fais 5 ventes, ça fait 5% de taux de réponse. Et ensuite, sur les personnes qui ont répondu, tu as 10% de taux de conversion en vente. Mais si tu avais 10% de taux de réponse, ça ferait 100 réponses sur les 1000 emails qui ont été envoyés. Et si on reste sur 10% de taux de conversion en vente, ça ferait 10 ventes. Voilà pourquoi c'est important d'optimiser le taux de réponse au maximum. Et pour augmenter le taux de réponse, j'ai un hack qui est plutôt sympa. On va y venir dans la vidéo, mais tout d'abord, je vais te montrer l'outil que j'utilise parce que c'est vraiment une pépite. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais là, je vais aller un petit peu plus en détail. Cet outil s'appelle LeadSwift. Premièrement, je tiens à dire que c'est payant, mais c'est extrêmement peu cher comparé aux autres solutions sur le marché qui font la même chose. Parce qu'en fait, LeadSwift, il te fait pas payer au nombre de leads que tu exportes, il te fait payer au nombre de recherches. Peu importe le nombre de leads que tu as dans une seule recherche. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Là, tu peux voir un petit peu toutes les recherches qu'on a fait donc ces dernières semaines parce que actuellement, on est sur le plan professionnel qui est à 50 $ par mois et qui te permet d'avoir 5 recherches par jour, ce qui conviendra à la plupart des gens en général. Si tu as vraiment une grosse agence qui a besoin d'énormément de leads, tu vas pouvoir aller sur les 20 recherches par jour. Mais en vrai, 5 recherches, c'est quand même suffisant parce que ça fait plus de 1000 leads par jour. Donc en fait, LeadSwift, ça fonctionne par campagne. Si par exemple, je vais sur n'importe quelle campagne, donc celle-là que j'ai appelée agence immobilière à Arles, en fait là, tu peux voir que tu vas faire des recherches par keywords, par mots-clés. Donc tout ce que tu vas faire pour trouver des leads qualifiés en France, par exemple, c'est faire un keyword, donc marquer par exemple immobilier. Donc là, je clique sur le keyword et là, je vais mettre tout simplement la localisation. Donc je peux mettre par exemple Toulouse en France. Et là, je vais pouvoir cliquer sur rechercher et ça va tout simplement me générer une recherche de tous les leads qui contiennent le mot immobilier à Toulouse en France. Donc je vais pas le faire parce que Toulouse, on l'a déjà fait, c'était juste pour l'exemple. Là, par exemple, vu qu'on l'a fait à Arles, je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé parce que tu peux voir qu'il y a 275 leads qui ont été tirés de Arles. Donc si je clique sur le mot-clé, en fait, ça va tout simplement m'ouvrir la liste. Et là, tu peux voir un petit peu tout ce qui a été scrappé. Donc en fait, on a le numéro de téléphone déjà, ce qui est assez dingue. On a également les emails. Donc si on clique ici, on a les emails qui vont apparaître. Et tu peux voir que ça scrape plusieurs emails de la boîte. Ça en scrape pas qu'un seul. Donc tu as plusieurs leads pour une seule boîte en fait. Tu as aussi plusieurs numéros de téléphone dans certains cas. Mais tu as tellement plus que ça en vrai. Tu as le nom de la boîte, tu vas avoir l'adresse, tu vas avoir le site web, tu vas avoir les avis Google, donc la note Google. Si tu vas un peu plus à droite, tu peux avoir d'autres choses. Par exemple, est-ce qu'ils font du Facebook Ads? Est-ce qu'ils font du Google Ads? Tu vas pouvoir avoir leur compte Facebook, leur compte Twitter, leur compte LinkedIn et même leur compte YouTube et Instagram dans certains cas. Ensuite, tu as les catégories, tu as la date de fondation, tu as le nombre d'employés. Alors ça, je pense que c'est pas hyper fiable honnêtement, le nombre d'employés. Tu as même le type de compagnie. Est-ce que c'est des self-made en gros? Est-ce que c'est des compagnies privées qui sont des groupes finalement? Est-ce que c'est des franchises? Donc ça, c'est vraiment dingue parce que si tu utilises des outils comme Lemlist pour faire par exemple du scrapping de site web et ajouter le site web dans une image personnalisée dans ton email, finalement c'est incroyable parce que là à chaque fois tu as le site web en fait. Il est juste là, tu peux voir que si je clique dessus, ça va ouvrir le site de la boîte. Donc là on arrive sur toshiimmobilier.com et finalement c'est bien le site de Toshi Immobilier. Si je retourne dans LeadSwift, c'est bien la boîte en fait et si on va sur les contacts, c'est bien toshiimmobilier.com. Donc c'est correct. Finalement c'est assez efficace. Et grâce à toutes ces informations, finalement on va pouvoir faire des emails qui sont extrêmement personnalisés. On va pouvoir leur montrer qu'on a analysé leur nombre d'avis Google, qu'on peut peut-être les améliorer, qu'on a analysé leur site web, qu'on a remarqué qu'ils avaient un compte Facebook, Twitter ou LinkedIn. Donc tout ça, ça laisse place à pas mal de personnalisation, ce qui est assez sympa. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter du message avec l'email qu'on envoie. Donc on va pouvoir faire de la prospection email, mais également de la prospection et sur WhatsApp. C'est juste un truc en plus en fait qui va augmenter considérablement les conversions. Donc là, je vais juste pouvoir cliquer sur exporter ici pour exporter la liste en CSV. Donc là, je vais tout simplement exporter par contact parce que j'ai envie de contacter toutes les personnes de la boîte à chaque fois. Pour être sûr et certain qu'on va me répondre, je vais faire comme ça. Donc je vais un peu faire à la spammer, mais c'est pas grave. Donc là, je vais inclure les contacts de la database et je vais enlever les duplications et je vais tout simplement cliquer sur exporter en CSV. Là, encore une fois, ils vont me dire que l'option, elle est autorisée de inclure les database contacts. Donc en gros, je veux vraiment faire un contact, même s'ils sont 50 dans la boîte, je vais tous les exporter et tous les renvoyer un email. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Là, c'est en train de m'exporter les contacts et ensuite, je vais faire un truc, c'est que je vais les passer dans un logiciel qui est juste surpuissant dont je vais te parler très bientôt pour ma prospection. Donc, je vais envoyer les emails et les messages WhatsApp depuis ce logiciel. Ce qui est dingue, c'est vraiment la personnalisation qu'on peut faire dans ce logiciel et les séquences qu'on peut envoyer, elles sont
extrêmement poussé. Ok, donc là c'est down, donc je vais pouvoir cliquer sur download file, ça va tout simplement me télécharger le fichier CSV qui doit contenir pas mal de lignes à mon avis. Ok, donc là juste pour te montrer ce que ça donne, la recherche que j'ai fait, je vais tout simplement un peu élargir les colonnes pour que tu puisses te rendre compte des différents champs à chaque fois. Mais là, juste pour te montrer le nombre de leads en fait qu'on a finalement, il y en a, si on compte les lignes à la fin, 11 662. Donc bien sûr, il y a énormément de leads qui sont dans la même boîte. Par exemple là, Webimo, on a vraiment toute la liste des employés de Webimo, donc on va devoir faire attention à ça. On a même le Community Manager de Webimo là par exemple. Donc en fait là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de filtrer par poste en fait. On va pouvoir choisir d'envoyer des messages à seulement les mandataires, à seulement les agents immobiliers, aux conseillers, aux directeurs. Ok, on va pas perdre de temps et on va directement importer notre liste de prospects dans le logiciel de prospection dont je te parlais précédemment. Ce logiciel, il est incroyable et si jamais tu es dans le business en ligne aujourd'hui, je te conseille de vraiment prêter attention à ce que je vais dire là tout de suite. Le prix de ce logiciel, il commence à 97 $ par mois. Mais quand tu vois tout ce que tu peux faire à ce prix-là, c'est juste incroyable. Déjà, tu peux voir qu'il y a pas mal d'onglets sur le côté. En fait, pour résumer, c'est un outil tout en un qui va te permettre de tout faire dans ton business en ligne. Il va te permettre de faire tes sites web, d'envoyer tes emails et tes SMS, de connecter tes réseaux sociaux pour pouvoir répondre à tous les messages et aussi pour pouvoir publier du contenu sur tes réseaux sociaux. Pour publier le contenu, par exemple, c'est dans Marketing Social Planner. Là, tu peux connecter directement tous tes réseaux sociaux et ensuite tu peux programmer ton contenu. Tu vas pouvoir héberger tes formations dans la partie Memberships ici. Donc, c'est vraiment ici que tu vas pouvoir gérer toutes tes formations vidéo, donner les accès à tes membres de ta communauté, etc. Il y a même une partie communauté qui remplace ce School en fait, ce qui est assez dingue honnêtement. Mais tu vas pouvoir également gérer tous tes contacts, donc importer tes contacts, gérer tes calendriers de prise de rendez-vous avec la partie Calendar qui remplace Calendly et même vendre des produits directement, donc faire des factures, faire des documents à signer et puis tout simplement vendre des produits en fait en collectant ton Stripe ou ton PayPal. Donc c'est vraiment un outil tout en un et c'est celui-là qu'on va utiliser pour la prospection. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que cet outil, il te permet de le revendre en marque blanche, donc sous ta propre marque à toi. Là, tu peux voir que j'ai mis mon logo et c'est mon nom de domaine que mes clients y voient quand ils se connectent. Mais surtout, il n'y a pas de limite de clients. Tu peux avoir autant de clients que tu souhaites. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai, je suis d'accord avec toi, mais c'est la vérité. J'ai fait une formation qui est 100% offerte que tu trouveras en description de cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, je te conseille vivement de prendre cette formation parce qu'il y a tout ce qu'il faut savoir pour le prendre en main au niveau technique, mais également trouver des clients. Je te donne vraiment tout ce qu'il faut savoir dans cette formation offerte, donc fais-toi plaisir. Bref, maintenant on va importer notre liste de prospects directement en cliquant sur Import Contact ici. Là, je vais pouvoir directement mettre le CSV. Une fois que tu as fait glisser ton CSV, tu peux cliquer sur Next. Et là, ça va tout simplement mapper toutes les colonnes et te proposer en fait un mapping manuel. Donc par exemple, le nom, il a détecté que dans la partie nom, il y avait Toshi Immobilier par exemple. Il a détecté la partie adresse, la partie website, la partie phone, la partie email. Pour ce qui est Google Rating, Google Reviews, etc., en fait, on va devoir créer des champs personnalisés dans le logiciel avant d'importer le CSV en fait. Donc pour ça, c'est très simple en fait, je vais juste aller dans la partie Settings et ici, je vais aller dans les Custom Fields. Et là, dans les Custom Fields, je vais pouvoir ajouter des champs en fait pour mettre par exemple l'URL Facebook, le rating Google. Donc c'est super simple, je vais mettre single line. Là, je vais tout simplement cliquer sur Next et ici, je vais l'appeler par exemple URL Facebook. Et là, je peux cliquer sur Save directement. Je vais pouvoir en faire un deuxième pour le Google Rating par exemple. Donc je vais remettre single line et là, je vais l'appeler Google Rating. Je vais encore une fois faire Save. Donc je vais t'épargner de le faire pour tous les champs. Je vais le faire pour ces deux-là uniquement. Et maintenant, je vais re-importer le fichier. Donc là, je refais glisser-déposer, je fais Next. Ça va mapper les colonnes. Sauf que cette fois, je vais pouvoir attribuer à la partie Facebook URL et à la partie Google Rating mes champs personnalisés à moi. Donc là, Google Rating 4,9 par exemple, et ben, je vais pouvoir directement mettre tout en bas Google Rating ici directement. Et pareil pour la partie URL Facebook. Là, Facebook URL, je vais pouvoir directement aller tout en bas là dans les champs et mettre URL Facebook. Et là, du coup, je vais pouvoir utiliser ces URL en fait dans mes emails ou dans mes SMS par exemple. Comme ça, je peux encore plus faire de personnalisation dans mon email ou dans mon SMS. Et par exemple, il y avait le job title, donc on pourrait dire que j'ai vu que vous étiez directeur ou agent immobilier chez Toshi Immobilier par exemple. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est faire un dernier custom fields pour le job title. Donc je vais faire ça de suite, je vais retourner dans les settings et le faire pour le custom field. Donc là, j'ai créé mon custom field, je reviens directement dans la partie contact et je réimporte mon fichier. Je refais next, il mappe les colonnes et cette fois, je vais pouvoir enfin terminer
terminer avec le fichier et l'importer une fois pour toutes dans mon logiciel. Donc là, dans Job Title, je vais aller tout en bas et il y a directement Job Title ici. Je vais pouvoir remettre l'URL Facebook ici directement et pour le Google Rating, c'est la même chose. Je vais pouvoir directement mettre Google Rating. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement créer des champs comme le champ pour le téléphone ou pour l'email qu'ils ont repéré automatiquement dans le logiciel, que le logiciel a repéré automatiquement. Et bien finalement, j'ai fait la même chose pour le Job Title de mon CSV. Il va être directement mis dans la partie Job Title de mon logiciel. Donc en gros, quand j'importe un contact dans mon logiciel, il y a plein de champs différents. Il y a le champ pour le nom, l'adresse, le site, le téléphone, mais il y a également un champ pour le Job Title et pour le Google Rating, ainsi que pour l'URL Facebook. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser dans nos emails. Et c'est assez incroyable parce que du coup, ça ajoute énormément de personnalisation dans nos emails. Et plus votre email est personnalisé, plus le contact va sentir que vous avez pris du temps pour le rédiger et donc se sentir obligé de vous répondre rien que par respect pour le temps que vous avez pris. Par exemple, ce matin, j'ai reçu un email d'une personne qui faisait des thumbnails. Elle a fait un thumbnail directement pour moi pour me montrer son travail. Finalement, je me suis senti obligé de lui répondre parce que c'était tellement personnalisé que je ne pouvais pas lui laisser un vu finalement. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur ne pas importer les datas si ça ne matche pas avec les colonnes. Et là, je vais pouvoir cliquer sur Next. Là, je vais pouvoir nommer l'import. Donc, je vais laisser ce nom-là puisque c'est un exemple. Je vais créer une liste de contacts depuis l'import, très important. Et dans la partie Advanced, ici, je vais dire qu'il faut se baser sur l'email pour créer des contacts. Et si jamais j'ai déjà un workflow qui a été créé, je vais pouvoir ajouter la liste directement dans mon workflow pour que ça envoie les séquences mail ainsi que les séquences WhatsApp. Bon, je ne l'ai pas encore fait, ça je vais le faire dans 1 minute, mais là je vais juste cliquer sur soumettre. Donc là c'est en train d'être en process. Je vais pouvoir cliquer là pour voir directement la progression. On peut voir que c'est à 2%, mais normalement ça va être assez rapide, donc je vais rafraîchir. Ok, donc là l'import il a été fait. Donc là si je fais montrer les statistiques directement, je vais pouvoir voir qu'il y a quasiment tout qui a été importé. Il y a 0,31% d'erreur, mais bon ça arrive. Donc là c'est ok, j'ai directement ma liste, il y a quasiment 12 000 contacts. Maintenant je vais pouvoir faire un truc de malade, c'est que je vais pouvoir créer un workflow pour directement prospecter sur ces contacts. Donc là, je vais faire créer un workflow depuis zéro. Je vais directement le commencer donc depuis from scratch. Là, je vais pas mettre de déclencheur pour mon workflow, mais je vais juste mettre le drip mode pour pas que ça envoie aux 11 000 contacts un email tout de suite, parce que là, mon email, il est foutu dans ce cas-là. Donc le drip mode, en fait, ça va faire comme un espèce de compte-goutte, en fait, qui va les faire passer, par exemple, 100 par 100 dans le workflow et toutes les 1 heure, par exemple, on va dire, et ben ça va rajouter 100 personnes dans le workflow. Bon, 100 par heure, c'est vraiment ultra énorme, donc ce qu'on va faire, c'est faire 10 par heure, ce qui est déjà beaucoup en vrai pour un seul email. Donc là, je vais pouvoir faire sauvegarder l'action et maintenant, je vais tout simplement pouvoir faire ma séquence, donc email. Je vais pouvoir cliquer sur send email. Là, je vais tout simplement mettre le nom, donc par exemple, l'agence blablabla. L'email, ça va être votre email, donc contact@blablabla.com. L'objet du mail, donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un objet personnalisé. Par exemple, votre note de, et là, je vais pouvoir directement mettre le champ personnalisé sur le contact. Donc si je vais tout en bas, il y a les custom fields et là je vais pouvoir mettre Google Rating. Donc en fait ça va tout simplement dire la note d'avis Google ici. Donc à la place du champ personnalisé que vous voyez là, eux ils vont voir 4,9 ou 4,4, tout dépend leur note. Mais en gros c'est ça qu'ils vont voir et c'est pas cette espèce de texte dynamique là. Et là on va mettre sur Google peut-être améliorer. Donc ça, on va dire que c'est mon hook un petit peu, c'est l'objet de mon email. Maintenant, je vais pouvoir rédiger l'email. Et là, je peux dire par exemple, bonjour, je suis Eric de l'agence blablabla. Je viens de faire un audit complet de votre site web. Là, je mets 2 points et tout simplement, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un champ personnalisé, encore une fois. Donc, je vais aller chercher le site web en fait. Donc, le site web, où est-ce qu'il est? Il est là, website. J'ai également analysé votre fiche Google et en est déduit qu'il y avait énormément d'éléments à optimiser pour vous faire passer en première page. Votre note actuelle est 2. Là, je vais pouvoir directement remettre la note d'avis Google. Donc, je vais tout en bas, Custom Fields, et là, je vais mettre Google Rating. On peut également donner le nombre d'avis qu'ils ont. Donc, par exemple, s'ils ont une note de 4,4, mais qu'ils ont 50 avis, on peut également dire, et vous avez... Et là, en fait, on va mettre un autre champ dynamique. Alors, je ne l'ai pas mappé quand j'ai importé les contacts, mais on pourrait très bien le rajouter ici, si on voulait. Donc là, dans mon cas, vu que je ne l'ai pas, je vais pouvoir dire, mais je pense pouvoir augmenter votre nombre total d'avis sans pour autant affecter la note, voire même encore plus l'améliorer. Et là, ce que je pourrais dire, c'est par exemple, est-ce que vous seriez partant pour que je vous envoie l'analyse complète gratuitement en vidéo? Notre agence a l'habitude de travailler avec des entreprises de votre secteur. Là, j'ai oublié de rajouter un truc, mais pour que ça soit encore plus personnalisé, ce que je peux faire ici, c'est écrire, comme j'ai vu que vous étiez directeur ou agent immobilier chez Toshi Immobilier, donc, comme j'ai vu que vous étiez, et là, on va pouvoir encore une fois aller dans les champs dynamiques et là, directement mettre Job Title. Donc, par exemple, agent immobilier ou directeur général. Et là, je vais pouvoir remettre directement le custom field, tout simplement name, donc full name. Je me suis permis de vous contacter
directement. Voilà, c'est un message que j'ai vraiment écrit à l'arrache, il n'est pas optimisé du tout, mais c'est pour vous montrer l'idée. Donc les experts de la prospection, venez pas essayer de me donner des leçons sur je sais pas quoi, c'est vraiment un exemple là que je suis en train de faire. Et là maintenant, on peut directement signer, donc Eric de l'agence, blablabla, voilà. Là, je peux mettre un lien vers mon site aussi. Et là, j'ai mon email qui est directement prêt. Donc là, je vais juste cliquer sur Save. La première action, le premier email, c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un message WhatsApp. Donc là, si je mets un message WhatsApp en plus, ça veut dire que je les contacte par email, mais également sur WhatsApp s'ils ont un numéro WhatsApp. S'ils en ont pas, ben, ça fera rien du coup. On peut utiliser WhatsApp pour la prospection vu que c'est gratuit. J'ai fait une vidéo sur WhatsApp que tu peux retrouver sur ma chaîne. Tu as juste à regarder cette vidéo si tu veux comprendre comment ajouter WhatsApp et faire en sorte que les SMS, ça soit en fait des messages WhatsApp qui partent. On va pouvoir faire exactement la même chose et leur dire bonjour. J'ai vu que vous étiez agent immobilier chez Toshi Immobilier. Et là, du coup, on va rédiger notre SMS pour les engager encore plus et leur dire de prêter attention à leurs emails parce qu'on leur a envoyé un message important. Pour renforcer votre crédibilité et donner une justification à votre approche, vous pouvez tout simplement dire que vous êtes partenaire avec le registre des commerces ou que vous êtes partenaire Google, par exemple. Si vous avez passé une certification, c'est hyper simple. Comme ça, vous pouvez mettre ça directement dans votre message et justifier votre approche. Parce que c'est important de justifier l'approche et de donner de l'autorité et de la crédibilité quand on contacte quelqu'un en prospection. Surtout quand c'est de la prospection froide de ce type. Ok, bref, donc là, ce qu'on peut faire, c'est directement faire sauvegarder. Et là, on va pouvoir, encore une fois, faire un truc important, c'est mettre un wait. Donc, on va pouvoir attendre, par exemple, une journée et sauvegarder. Et là, on va remettre un drip. Donc, c'est-à-dire qu'on va refaire passer les gens au compte-gouttes pour pas qu'on envoie 10 000 emails d'un seul coup parce que ça va vraiment détruire notre réputation de notre email. Donc là, je remets un drip, je refais encore une fois 10 par 10, donc on va dire 10 toutes les 1 heure. On sauvegarde l'action et là, on va pouvoir envoyer d'autres séquences email. Parce qu'un contact, il ne va pas répondre forcément au premier email, il faut le relancer. Et donc, on va encore une fois envoyer un email, on peut encore une fois peut-être envoyer un message WhatsApp. Abusez pas non plus sur WhatsApp parce que ça fait vraiment très spammeur de contacter par WhatsApp. Mais par email, il n'y a aucun problème à envoyer une séquence de 4, 5, 6 ou 7 emails. Il faut juste pas les envoyer dans la même journée et espacer de 2-3 jours à chaque fois. Et donc là, c'est le même process. On va encore une fois remplir toutes les infos et dire, par exemple, bonjour, je vous ai contacté la dernière fois. Est-ce que vous avez un retour à me faire? Ou peut-être donner finalement encore plus de valeur dans ce deuxième email en donnant une étude de cas. Comment est-ce que vous avez aidé X ou Y personnes avec leur agence immobilière à avoir plus de leads? Et soyez précis, à avoir combien de leads en plus par mois? Quels sont vraiment les résultats que vous avez apportés à vos prospects? Si vous parlez résultats et que vous parlez bénéfices et vraiment ce qu'ils vont en tirer de votre service, là, vous allez avoir des réponses. Bref, je vais pas me taper les 5 emails ou les 6 emails d'affilée, mais vous avez compris comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu technique cette interface, mais si vous prenez ma formation offerte, vous y verrez beaucoup plus clair. Elle est en description de la vidéo, elle est 100% gratuite. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Save. Directement, j'ai oublié de publier, donc je vais d'abord publier et ensuite cliquer sur Save. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est retourner directement dans notre liste de contacts. Là, on va tout simplement sélectionner tout le monde, je vais pas m'embêter. Et ce que je vais faire, c'est directement cliquer sur Add to Automation, donc le petit bouton qui est là. Là, je vais pouvoir faire OK Proceed. Donc là, je vais choisir le workflow, c'est tout simplement le seul workflow que j'ai fait dans ce sous-compte. Et je vais tout simplement les ajouter tous d'un coup parce que j'ai déjà la fonction drip, rappelez-vous, la fonction compte-goutte qui est dans mon workflow directement. Et là, ce que je vais faire, c'est directement cliquer sur Add to Automation. Bon, je vais pas le faire dans mon cas parce que c'est un compte test, mais vous avez compris. Avec cette approche, si vous avez aucun résultat, je vous garantis qu'il y a un gros problème, soit dans votre email, soit dans votre message WhatsApp, mais c'est pas possible que vous ayez aucune réponse avec une technique pareille. Parce que combiner de la prospection par email avec du message LinkedIn, du message WhatsApp ou du message sur Facebook ou Instagram, ça augmente drastiquement votre taux de conversion à la fin. Si jamais tu as aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne et également me poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je te souhaite le meilleur pour ta prospection, bon courage à toi et à la prochaine, bye!